Maison et Cité, à tout de suite. Si l'Afrique est la région la moins urbanisée du monde, son urbanisation est la plus violente. 373,4 millions d'Africains vivent dans les villes, dont plus de la moitié dans des bidonvilles. On compte aujourd'hui plus de 40 villes de plus d'1 million d'habitants en Afrique, au sud du Sahara, contre quelques-unes tout au plus à l'époque des indépendances. La population urbaine augmente à un rythme 2 fois plus rapide que la population totale. Avec ces mégapoles déstructurés, on est loin des utopies urbanistiques des années 1960 qui allaient changer la ville, croyait-on. La culture du pouvoir a freiné le pouvoir de la culture et la ville, comme expression culturelle, n'est plus très novatrice. Dans le fond, trop peu de choses en ville ont véritablement progressé. La ville africaine rejoue sans cesse l'opposition quartiers indigènes, quartiers colons. Aujourd'hui, les quartiers indigènes se sont mués en bidonvilles et les cercles des colons en zone hautement sécurisée où l'élite locale se barricade. Elle continue de fonctionner sur le mode de l'exclusion, c'est-à-dire le mode colonial. À la violence sociale répond la violence criminelle. De plus, les périls écologiques annoncés sont déjà là. Depuis des années, plusieurs villes africaines ont connu des inondations dramatiques, provoquant des effondrements de terrain. On l'a vu dans ce reportage, il est impératif que l'aménagement urbain nous évite les ghettos de toutes sortes, pas forcément les ghettos dans le sens physique du terme. Je ne sais pas pour vous, Monsieur Kofi, mais il y a eu beaucoup de chocs dans ce reportage. Il y a des espaces sécurisés, bunkérisés, il y a les laissés pour compte. Finalement, la mixité sociale et l'habitat durable, quoi qu'on en dise, ont encore des preuves à apporter pour s'établir dans la cité. Cela nous amène tout simplement à dire qu'il faut enfin renouer avec la planification, la conception et la planification de nos villes. Ce n'est pas une fatalité que de laisser les villes s'étendre de façon anarchique. Et je pense que de façon concertée, pouvoir public, organisation donc de la société civile et les pouvoirs localisés, experts du bâtiment, et les collectivités locales et les professionnels, les architectes, les sociologues, les urbanistes. Il faudrait que nous trouvions une plateforme de concertation qui puisse nous permettre ensemble de penser la planification de nos villes. Il est impératif effectivement à travers donc la mixité, de concevoir des quartiers qui puissent accueillir effectivement donc toutes les couches socio-professionnelles. Pour prendre des exemples concrets, on a déguerpi le quartier de Washington il y a quelques années, oui. Et on les a amenés à Biabou, oui. En périphérie abidjanaise. En périphérie abidjanaise. Et ces pauvres personnes étaient obligées de se lever pratiquement à 3 heures du matin pour pouvoir arriver le matin très tôt pour pouvoir travailler effectivement dans les quartiers UP. Et je crois savoir que ça a été un échec total, bien puisque sûr, finalement ces personnes sont revenues. Alors, elles ont loué les maisons. Et elles sont revenues sur ces lieux-là. Donc, il est important donc, de prendre en compte ces phénomènes-là et de penser un habitat La décision politique a été active en la matière. Au sein de la cité où oui. Ils ont droit d'avoir, effectivement, où ils ont droit d'exister.